géographique de la marque. Nouveau modèle, essai, innovation technologique. Toute l'actualité de l'automobile le dimanche à 8h57 et 17h27 sur France Info. L'auto avec VP Auto. Vente de véhicules garantis et expertisés aux enchères. Vente publique diffusée en live sur vpauto.fr. France Info. Il est 10h23. L'essentiel de l'actualité, Léo Chapuis. Il avait coutume de dire « I am the greatest », je suis le plus grand. Mohamed Ali est mort ce matin à l'âge de 74 ans. C'est une légende de la boxe qui disparaît. Ces dernières heures, Mohamed Ali était sur un lit d'hôpital aux États-Unis à cause de problèmes respiratoires. Les Parisiens peuvent souffler. La Seine commence à baisser. Le fleuve a atteint cette nuit un pic à 6,10 mètres et depuis, ça redescend. C'est en aval de Paris désormais que le niveau de l'eau pourrait monter. La Seine-Maritime et l'Eure sont placés en vigilance orange. Attention aux crues également dans le nord-est. La Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle sont aussi en alerte orange aux crues. Des orages vont éclater là-bas en fin de journée dans le nord-est, ce qui pourrait provoquer des inondations. La facture de ces inondations, elle s'annonce salée. Elle pourrait avoisiner les 2 milliards d'euros d'après la Maïf. En football, dernière répétition générale pour les Bleus. À une semaine de l'Euro, la France affronte ce soir l'Écosse en match amical. Ça se passe à Metz. Et puis le tennis, Roland-Garros, avec la finale dame cet après-midi entre Serena Williams et l'Espagnol Muguruza. Ce sera. Parce que moi, je les pas là, moi, les évidemment sur France. Moi, je vais tout le temps. France Info. Et vous le disiez, Léo, 13 départements sont en vigilance orange aux crues dans le centre et en Ile-de-France. À Paris, la Seine est à son plus haut niveau depuis 1982. On est à 6,5 mètres au dernier relevé sur le pont d'Austerlitz. Après un pic à 6,10 mètres cette nuit, la décrue va prendre du temps. Il y a toujours 2 stations de métro qui sont fermées à Cluny-la-Sorbonne et à Saint-Michel. La RATP s'est d'ailleurs préparée à murer les bouches de métro le cas échéant. Colombe Brossel est l'adjointe à la maire de Paris en charge de la sécurité. Elle explique quels sont les quartiers les plus touchés. La Seine est maintenant à un niveau dont on espère qu'il soit stabilisé de 6 mètres 07, 6 mètres 06. Ce sont évidemment les secteurs du 15e, du centre de Paris, 1er, 4e, 12e, 13e et le 16e arrondissement également. Bref, les arrondissements qui sont en bord de Seine. Alors, avec 2 types d'impacts. D'abord, un impact sur la circulation. On a dû fermer l'ensemble des voies sur berge. Un impact parce que la Seine est haute, intervenir sur la vie des habitants parce qu'il nous a fallu monter des bâtards d'eau contre la montée de l'eau. Et donc, on voit dans les rues maintenant un certain nombre de bâtards d'eau. Pour l'instant, peu d'impact sur la vie quotidienne des Parisiens. Il y avait hier qu'une vingtaine de clients privés d'électricité
qui vient de dire, c'est que ça tiendra ce matin à 10h. Souci d'alimentation en chauffage, d'après ce que j'en ai compris. Donc l'objectif pour tout le monde, vous savez, c'est qu'on puisse avoir un retour au service public le plus rapide possible. Mais je le redis pour que vous Parisiens l'entendent et s'y préparent. Il y a des crues peut-être longues, peut durer 1 à 2 semaines, et donc il va aussi falloir que nous acceptions que la Seine soit haute et qu'elle impose quelques contraintes pendant quelques jours encore. Colombe Brossel, l'adjointe à la maire de Paris en charge de la sécurité, répondait à Jules Lavie. Avec EDF Entreprise, en cas de fuite d'eau ou panne d'électricité, vous pouvez compter sur un dépannage rapide. Que vous soyez un professionnel ou une PME, avec les services d'assistance dépannage d'EDF Entreprise, les spécialistes vous répondent 24 heures sur 24 pour résoudre vos problèmes, dans un délai de 4 heures pour la plomberie et de 2 heures pour l'électricité. La garantie de ne pas perdre de temps. Coalition de l'offre sur edfentreprise.fr. L'énergie de notre avenir, économisons-la. France Info, le réflexe. Nous sommes toujours en édition spéciale. Attention à la pluie. Et nous revenons bien sûr aussi sur la mort de Mohamed Ali, il est 10h30. Noémie Bonin pour un nouveau journal. Il a finalement quitté le ring. Mohamed Ali est mort ce matin, légende de la boxe mondiale. Il était hospitalisé depuis jeudi. On viendra ensemble sur la carrière exceptionnelle du boxeur américain. 19 départements désormais en vigilance orange en France pour des risques de crues ou d'orages violents. En Île-de-France, dans l'Eure et la Seine-Maritime, dans le centre et dans l'est de la France. En région parisienne, la forte crue de la Seine entraîne des coulées de boue sur des portions de rail transilien. Du coup, il est fortement perturbé. Et puis, on reviendra sur cette affaire de violence policière. C'était il y a une semaine quand l'homme tabassé par plusieurs policiers raconte la scène. Le ciel est gris menaçant avec des averses et des orages dans le nord-est, l'Île-de-France et le centre Val-de-Loire, avec des températures aujourd'hui en hausse, 16 à 26 degrés cet après-midi. France Info. Noémie Bonin. Une icône sur le ring, mais aussi en dehors. Mohamed Ali est mort ce matin donc aux États-Unis à l'âge de 74 ans. Boxeur le plus célèbre du monde, triple champion du monde, médaille d'or au JO en 1960, connu aussi pour sa lutte contre la ségrégation raciale. On savait Mohamed Ali atteint par la maladie de Parkinson depuis plus de 30 ans, mais c'est bien l'image d'un champion, Fabrice Rigobert, qui nous garde tous en tête. Octobre 1974, dans la chaleur suffocante de Kinshasa, devant 100 000 spectateurs médusés, Mohamed Ali envoie au tapis Georges Foreman à la 8e reprise dans ce que l'on a appelé la bataille de la jungle. Il reprend le titre de champion des lourds. Ce combat est l'un des combats de légende de ce petit-fils d'esclave né dans le Kentucky, venu à la boxe après s'être fait voler son vélo par un gamin, champion olympique à Rome en 60. Il commence à bâtir sa légende. Champion du monde pour la première fois à 22 ans face à Sonny Liston, il décide de changer de nom. Cassius Clay devient Cassius X en référence à Malcolm X. Puis Mohamed Ali, un mois plus tard, après s'être converti à l'islam. Avec son style unique, son élégance naturelle, son jeu de jambes et de bras, il conserve son titre jusqu'en 67, date à laquelle il refuse d'aller faire la guerre du Vietnam. Vilipendé, il échappe alors à la prison, mais doit mettre sa carrière entre parenthèses. Gracié en 71, il renoue le fil de son histoire sportive et s'incline pour la première fois au Madison Square Garden face à Joe Frazier dans ce qu'il qualifiera lui-même de combat du siècle. Il prend sa revanche en 74 avant d'aller reconquérir le titre mondial à Kinshasa quelques mois plus tard contre Foreman. Son autre victoire contre Joe Frazier par KO à Manille en 75 restera également dans les mémoires. Mohamed Ali, qui avait l'habitude de dire « Je suis le plus grand et champion du monde » pour la dernière fois en 78 avant de se retirer quelques mois plus tard. On apprend qu'il souffre
emmerdé ni par la chaise fraîche, ni par la inondation. En fait, c'est vraiment pas plus mal qu'on parte de Lyon. Ouais, quoi? Monter à Paris, je À pense à ce Paris moment. même, en revanche, l'heure est plutôt au soulagement, centimètre par centimètre, le niveau de la Seine Ouais, mais c'est pas plus mal qu'on parte de baisser. Lyon. 6 mètres 05 au dernier pointage Ouais, de mais c'est pas plus mal qu'on Vigicru parte de Lyon. après un pic à 6 ça mètres 10 cette nuit. ça t'a Cette crue qui n'a pas fait de évité dégâts un dans week-end à d'autres Paris. communes a finalement T'aurais peut-être captivé préféré les un week-end à Parisiens, Paris. comme les C'est vrai qu'un touristes, week-end à Paris, ça dit peut être le ça. maire, très nombreux à photographier et observer la Seine. Les Parisiens qui s'amusent de Alors, ces paysages on va toute la vie faire inhabituels des se week-ends à gardent Paris. vite fait sur les quais pour prendre une photo du Zouave ou pour de l'Alma, ou bien se mitraillent de selfies à l'entrée des berges méconnaissables. On va envoyer ça aux petits enfants qui sont en province, parce qu'eux, ils sont pas vus. On n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Et on n'a pas l'habitude d'ailleurs de regarder la Seine, on la traverse, mais on la regarde plus. C'est comme une femme qu'on voit tous les jours. Il fait plus attention. Elle se rappelle à notre bon souvenir. Exactement, t'as qu'elle sort du second. Il y a aussi les Parisiens qui s'activent, les agents de la mairie qui érigent des barrières étanches avenue Kennedy, ou ceux de RDF en gilet orange qui encerclent un transformateur électrique pour Albert Ier. Sylvie Urbain, leur responsable. C'est un parking qui a vocation à protéger l'éventualité d'entrer d'eau. C'est un mur incliné de métal et de bois par-dessus lequel nous venons de positionner une bâche plastique pour le rendre étanche. Enfin, les Parisiens qui angoissent, ce patron de la boîte de nuit, le Showcase par exemple, au pied du pont Alexandre III, les énormes portes en métal ont cédé, le fleuve s'est engouffré dans les lieux. Grégory Pereira, impuissant, regarde son mobilier flotter dans les eaux marron. Voilà, du matériel, des fauteuils, échoue sur les côtés comme on peut le constater là. Jamais on n'aurait imaginé autant d'eau. C'est une très grosse perte, 500 000 à 1 million d'euros. Pas de réouverture avant des semaines pour cette discothèque où l'on se prépare à prendre ici aussi beaucoup de photos, mais moins réjouissantes. Ce sera après la décrue pour les assurances. Et le niveau des eaux va rester haut encore plusieurs jours selon les prévisions. Vérifiez bien que votre train circule aujourd'hui si vous devez voyager. La grève à la SNCF se poursuit. On prévoit en moyenne un tiers des Transiliens et des Intercités en circulation, la moitié des TER et des TGV. La vidéo de son passage à tabac avait fait le tour du web. Un homme roué de coups par au moins 2 policiers à Caen il y a une semaine pendant une journée de mobilisation contre la loi travail. Ce manifestant, c'est un ancien pompier de Paris, aujourd'hui éducateur sportif. Il s'appelle Manji Essana. Il est aujourd'hui en arrêt de travail. Oui, elle peut être énervée, mais on est professionnel. Moi, j'ai été pompier de Paris. Quand on nous demande de travailler, qu'on est sur des feux très longs, fatigant ou fatigué, on doit se contrôler. Et puis, je pense que le comportement qu'il a eu, c'est pas un comportement professionnel. J'ai l'impression qu'il s'est fait plaisir, qu'il s'est acharné sur moi. Ce type de personnage n'a rien à faire dans la police, il ne sait pas se contrôler. On aime la police quand elle est en service, on aime la police quand elle donne des coups de main, quand elle nous soutient. C'est comme dans un couple, hein, quand tout se passe bien, quand tout le monde est sympathique, on est content d'être avec. Mais par contre, quand elle a un comportement qui ne répète son comportement d'agressivité, de violence, gratuite en plus, hein, sûrement gratuite, ben, on n'a pas envie de l'aimer cette police. Cette police-là n'a rien à faire dans un pays démocratique. Le témoignage de cet ancien pompier blessé par des policiers à Caen au micro de nos confrères de France Bleu Normandie. 5 soldats français visés par une procédure disciplinaire ouverte par le ministre des Affaires étrangères. Ces militaires sont accusés de violences physiques sur 2 Centrafricains. À Roland-Garros, Serena Williams va tenter de conserver son titre cet après-midi. Pour ça, il va falloir maîtriser la jeune espagnole Garbiñe Muguruza. Finale féminine qu'on va suivre ensemble sur France Info à partir de 15h. Et ce soir, on regardera de près le dernier match de préparation de l'équipe de France de foot à 6 jours du début de l'Euro. Les Bleus affrontent ce soir l'Écosse à Metz, coup d'envoi 21h. Merci, c'était Noémie Bonin pour le journal. Dans quelques instants, on passe un coup de fil à un ancien champion du monde de boxe, Maillard Monchipour. Nous reviendrons avec lui sur la mort de Mohamed Ali la nuit dernière à 74 ans. France Info Météo avec Gauthier, fabricant français de mobilier contemporain à découvrir dans nos magasins et sur gauthier.fr. Jean-Michel Golinski à Météo France. 17 départements sont en vigilance orange crue, ceux de l'Île-de-France et du centre, auxquels viennent s'ajouter l'Eure et la Seine-Maritime, et 3 du Nord-Est, la Meuse, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, en raison de la réaction de l'Orne aux fortes pluies d'orage prévues jusqu'à ce soir. Ces 3 départements sont également concernés par une vigilance orange orage qui s'étend aux départements voisins des Ardennes et de la Marne. Aujourd'hui, l'ambiance sera orageuse entre le nord-est, les Alpes et la Corse, également des Pyrénées au golfe du Lion, avec de fortes précipitations près du Benelux, parfois de la grêle. Dans le sud, les orages seront également forts en milieu d'après-midi entre les Pyrénées centrales et les Cévennes. Des régions du nord au bassin parisien jusqu'au pied du massif central, grisaille et petit
France. Il est 10h40. France Info, édition spéciale. Mohamed Ali, le papillon qui pique comme une abeille, est mort la nuit dernière à Phoenix dans l'Arizona. Il avait 74 ans. Nous sommes en ligne avec un ancien champion du monde de boxe. Bonjour Maillard Monchibourg. Bonjour. Boxeur français, ancien champion du monde Supercoq. Vous, votre surnom, c'était Little Tyson, en référence à un autre boxeur de légende, Mike Tyson. Tyson, c'était le plus jeune champion du monde de l'histoire à 20 ans, mais c'est bien Mohamed Ali, le plus grand, comme il le disait lui-même. Bien sûr, Mohamed Ali était, je peux plus dire était considéré comme le plus grand boxeur de l'histoire, mais probablement le sportif qui a marqué également le plus en dehors de la pratique sportive, le sportif le plus important de l'histoire. Pas seulement d'ailleurs dans le monde de la boxe, et effectivement, vous le dites, hein, c'est quelqu'un qui s'exprimait beaucoup en dehors de la boxe. Ça a influencé aussi peut-être des générations de sportifs. Beaucoup de gens font référence à Mohamed Ali parce qu'il était extravagant, extraverti en tant que boxeur, parce qu'il irradiait en dehors de la pratique sportive, parce qu'il a pris des positions, on le connaît, on ne va pas le répéter, on l'a dit, on le dira pendant quelques temps encore, particulières à un moment donné dans l'histoire américaine. Il a défendu l'islam, il s'est converti d'ailleurs et a changé de nom, et puis il a défendu les minorités, voilà, notamment les Noirs. C'est ce qui m'intéresse, il a défendu il s'est battu contre la position de la population noire américaine au sein de leur propre pays. Il n'a pas voulu aller faire la guerre à l'autre bout du monde en disant mais qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, occupons-nous de ce qui se passe en Amérique. Voilà, ce sont des positions courageuses. Michel Acariès, je l'ai entendu sur une interview tout à l'heure, en plus, il a rappelé que c'est important, il a perdu sportivement parlant 3 ans de sa carrière pour cette position. Oui, parce que ce combat l'a mené carrément à la Cour suprême des États-Unis, ça a été très long. Oui. Bien sûr, aujourd'hui je mets au défi, nous tous, hein, je me mets dedans, nous tous, je nous mets donc au défi de mettre entre parenthèses sur une durée importante, 3 ans sur une carrière sportive, c'est important. Par exemple, la quête du titre suprême, champion du monde, champion olympique, pour des histoires en fait idéologiques, genre ben voilà, le plus de champion du monde, tant pis, c'est pas grave, mais je baisse pas le pantalon, c'est énorme. Surtout que c'était au fait de sa forme physique, puisque il avait 28 ans à ce moment-là. Voilà, il était au sommet de sa pratique sportive, de ses titres, il a dit, bah, tant pis, c'est pas grave, je ne retournerai pas ma veste, je ne suis pas d'accord avec votre position, vous m'empêchez de boxer, tant pis, voilà. Aucun de nous aujourd'hui n'en serait probablement capable, je ne pense pas. Et en quoi est-ce que c'est important qu'un sportif s'engage aussi dans des combats politiques comme ceux qu'a mené Mohamed Ali? On le sait aujourd'hui que ce soit les artistes, font beaucoup les artistes, qui soient chanteurs, acteurs, peintres, musiciens, mais les sportifs, c'est pas parce qu'on court derrière un ballon ou on met des gants qu'on doit être en dehors de la société ou être considérés comme des moins que rien. Parler, ce pont. Évidemment, ils sont en tout cas les plus grands, sont des leaders d'opinion. Ils ne peuvent pas être, donc Mohamed Ali de leur tête, ils ne peuvent pas être en dehors de la société. Bonsoir Caro, on s'amuse par Caro. Vous-même, Maillard Monchibourg, vous êtes aussi des modèles pour les jeunes qui vous suivent. Les jeunes et les moins jeunes, voilà, leaders d'opinion, les gens nous regardent, nous prennent comme modèle. Moi, quand j'ai commencé la boxe, je l'ai fait certainement par rapport à Marvin Hagler, je me viens de société de boxe. Mais en France, j'avais un modèle, les gens j'espère qu'ils m'entendent, mais ils le savent, chaque fois je le répète. Et son humilité, sa façon d'être, était un véritable modèle. Je voulais lui ressembler dans mon comportement. Ces gens-là, les plus grands, sont des leaders d'opinion et de véritables modèles pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, ils ne peuvent pas se contenter de courir derrière un ballon. Vous-même, Maillard Monchibourg, je le disais tout à l'heure, votre référence c'est plutôt Mike Tyson, qui lui-même d'ailleurs n'est pas très engagé en dehors de la boxe. Vous auriez préféré qu'on vous compare à Mohamed Ali? Oui, bien sûr. Marvin Hagler en tout cas. Mais ça, c'était Jean-Claude Gaultier, un grand ami. Il comparait dans mon style de boxe, évidemment, qui était le petit, un peu celui qui rentre dedans. Mais effectivement, j'ai d'autres modèles de réussite sociale. On va appeler quand même Oscar de la Hoya, voilà, qui s'en sort.
violents. Vigilance orange en Moselle, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Marne et Ardennes. Une centaine d'habitants ont par ailleurs été évacués hier soir du côté de Lunéville, près de Nancy et à Briey. À Paris, en revanche, la Seine semble avoir atteint son pic jusqu'à 6,10 mètres cette nuit. Les niveaux du fleuve commencent tout doucement à redescendre. Les dernières mesures de Vigicru indiquent 6,05 mètres. Il aura fini par perdre son dernier combat. Mohamed Ali est mort ce matin aux États-Unis. Il était hospitalisé depuis jeudi. Il avait 74 ans, légende de la boxe mondiale, triple champion du monde et champion olympique. En plus